Bonjour à tous, alors là aujourd'hui on va parler de l'outil balance des couleurs et à quoi ça peut servir et comment on fait pour le régler de manière, comme je vous ai dit, rapide. Dans toutes ces vidéos on est là pour trouver un outil, apprendre à savoir à quoi il peut vous aider et après c'est à vous de travailler cet outil et d'aller le rechercher. Donc balance des couleurs, comme vous voyez, il se situe toujours au même endroit, en dessous, et vous remontez, vous cherchez balance des couleurs. De là vous voyez que vous allez pouvoir travailler sur les tons à la fois clair, moyen, foncé. Et vous allez pouvoir travailler en fait avec des gammes entre le cyan et le rouge, le magenta et le vert, le jaune et le bleu. Donc, comment fonctionner avec cet outil? Moi, je fonctionne toujours dans un premier temps avec les tons moyens. C'est ce qu'il y a à peu près au milieu. Et ça va me permettre en fait d'aller donner une ambiance à ma photo. Et l'avantage, c'est que les curseurs, c'est de pouvoir tester un petit peu ce qui se passe doucement pour pouvoir aller vers ce que je souhaite. Je souhaite quelque chose de chaud, je souhaite quelque chose de plus chaud, tout bêtement. Donc, je vais travailler dans cet esprit sur toute ma photo. Donc, n'hésitez pas voilà, à aller chercher les tons de chaque partie voilà, et vous allez pouvoir justement travailler petit à petit voilà, pour arriver à donner à la photo l'aspect que vous souhaitez. Là, ça peut être. Vous pouvez y revenir dessus à chaque étape, c'est ça qui est relativement intéressant. On va passer sur les tons clairs et pareil, on va les définir relativement la colorimétrie en fait, la couleur que l'on veut sur notre photo et on n'hésite pas voilà, à pousser les choses. J'aime bien que les cheveux soient relativement bien chauds, bien jaunes, donc rien ne m'empêche voilà, de faire tous mes réglages petit à petit, de revenir sur chaque réglage que j'ai effectué auparavant pour justement pouvoir donner cette force. Donc je vais chercher à donner un maximum de contraste. Là, je vais revenir sur les tons clairs pour pousser un petit peu les choses. Je ne vais pas hésiter voilà, à partir dans un autre esprit. Vous voyez, petit à petit, vous pouvez ajuster votre éclairage pour trouver ce que vous voulez. Alors, des fois, on va un peu trop loin. Donc, je veux dire, on peut toujours revenir sur les premiers réglages qu'on a fait. C'est pas grave. En fait, vous pouvez tester carrément ce que ça donne. Donc, ça peut donner une photo avec un effet particulier. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à aller chercher des choses particulières. Parce que vous voyez, là, la peau, elle peut vous convenir. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous souhaitez faire après derrière. Et vous pouvez revenir sur un réglage que vous avez fait avant pour voir ce qui se passe. Là, et petit à petit, rien ne vous empêche quelque part d'affiner vos réglages. Donc on va refaire le point. Vous allez ici sur le petit cercle avec le petit trait au milieu. Vous allez voir que tout simplement en cliquant dessus, vous allez avoir toute une liste. Vous allez sélectionner balance des couleurs et vous allez pouvoir effectuer vos réglages après de manière indépendante sur votre photo pour avoir le résultat que vous voulez. N'hésitez pas après à passer des fois à tester ce qui peut se passer en passant sur obscurcir, assombrir. Tout ça, vous allez voir que petit à petit, ça peut vous donner des effets qui vous plaisent, comme ici par exemple produit, ça peut avoir quelque chose qui vous intéresse. Et ainsi de suite, vous allez avoir effectué vos réglages et vous allez pouvoir voir le résultat. Voilà, plus clair, par exemple, ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Illustration, lumière tamisée, par exemple, lumière tamisée apporte aussi beaucoup de changements, donc ça peut être assez intéressant. Lumière crue, lumière vive, linéaire, et à vous de voir un peu ce que vous souhaitez faire à la finalité. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière et à passer des fois votre réglage, comme là, le réglage balance des couleurs sur des teintes comme couleur, où là, vous allez garder la même luminosité de la photo, mais juste jouer sur la couleur et la saturation. Par exemple, vous allez, comme son nom l'indique, juste saturer la couleur sans toucher réellement à la luminosité. Donc voilà pour l'outil balance des couleurs. On va le remettre en mode normal. Et sur ce, je vous invite à liker, partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme je vous ai dit, c'est des petites vidéos très courtes que je fais pour pouvoir envoyer tous les gens qui me posent des questions sur des vidéos qui leur expliquent rapidement, mais de manière efficace, un outil dans Photoshop. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.